je vais vous inviter à fermer vos volumes sur vos portables et vos tablettes, s'il te plaît, pour qu'il y ait d'écho, ça y aille bien. Alors, vous comprenez, ce soir, on est en Zoom en partie. Le conseil s'est réuni au conseil de ville pour discuter du dossier, présenter le budget. Mais c'est à huis clos suite à la demande du gouvernement. Et les élus, bon, on est tous isolés avec pas nos barrières, mais nos paravents pour être sûr qu'il n'y ait pas de contact. Donc, on va commencer dans quelques instants. La question que tout le monde ferme les volumes et que ce ne soit pas cacophonique. Ça va? Parfait. Donc, on commencerait. Ça va me prendre pour l'ordre du jour. Donc, on va prendre un proposeur, s'il te plaît. Patricia, Mme Carrier. Au point 2, ça va être un petit moment de recueillement. Merci à vous tous. Au niveau des présences, tout le monde est présent, à l'exception de M. Vaudreuil. Au point 4, présentation des prévisions budgétaires 2022. Donc, je vais laisser la parole à Mme Lemieux qui nous présente la présentation des budgets 2022. Allez-y, Mme Lemieux. On m'entend, je vais mettre mon son. Oh. On va le voir. OK, donc, au niveau des prévisions budgétaires, on va débuter avec les dépenses. Donc, au niveau de la législation, le budget pour 2022 de 132 023 $ comparativement à 137 266 $. Bon, OK. Ensuite, au niveau de l'application de la loi, on est à 0. Si on va au niveau de la gestion financière et administrative, le budget 2022 est de 533 760 comparativement à 462 630 pour 2021. Et on a un réel de 422 000 jusqu'à date d'aujourd'hui, de 422 462. Au niveau du greffe, donc nous avons un budget pour 2021 de 14 100 comparativement à 60 600 pour 2021. Et on a un réel en date d'aujourd'hui de 55, en date de vendredi, c'est-à-dire de 55 270. Donc là, la baisse est substantielle étant donné qu'on n'est pas dans une année électorale en 2022. Et on doit prévoir, là, selon la nouvelle loi à compter du 1er janvier 2022, le Conseil doit créer une réserve là, pour la prochaine élection. Donc, ce sera un montant de 10 100 qui va être comptabilisé là, pour les prochains budgets pour les 4 prochaines années. Au niveau des évaluations, pour 2022, 91 050 $ comparativement à 163 500 $ pour 2021. On a un réel jusqu'à présent de 105 747 $. La baisse est attribuable à ce qu'on avait l'inventaire du milieu sur tout le territoire, puis un nouveau rôle triennal. On va dans autre administration générale, 275 080 $ comparativement à 254 389 $, ce qui nous donne un grand total pour la fonction administration générale de 1 046 013 $ comparativement à 1 078 385 $ pour 2021. Et on a un réel jusqu'au mois de décembre, le 17 décembre, de 996 489 $. Donc, on a eu une baisse au niveau des dépenses en administration générale. Si on va maintenant au niveau de la police, soit la Sûreté du Québec, entre autres, puis on a nos brigadiers scolaires également dans ce poste budgétaire. Pour 2022, 671 039 $. Nous avions pour 2021 636 908 $ et un réel en date du 17 décembre de 632 612 $. Donc, la hausse est attribuable à l'augmentation de la quote-part pour les services de la Sûreté du Québec. Ensuite, nous allons au niveau de la protection contre l'incendie. Notre budget 2022 est de 721 961 $, comparativement à un budget de 2021 de 682 165 $. Et on a un réel jusqu'au 17 décembre de 636 381 $. Si on va au niveau de la protection civile, ici aussi également une baisse du budget. On sera à 2 500 $ pour 2022
comparativement à 19 500 pour 2021 et on a un réel de 23 671. Ça s'explique que pour la formation en sécurité civile, la municipalité avait reçu une subvention de l'Agence 911. Donc, on en avait profité pour acheter le logiciel EcoMMS, puis former tout le personnel aussi là, en sécurité civile. Dans autres services, c'est la fourrière. Dans le fond, les services avec la SPAA, 10 800 comparativement à 10 650 Donc, il y avait une petite augmentation de la quote-part pour 2022. Wow! En sécurité publique, donc, on arrive à un total de 1 406 300 comparativement à 1 349 223. Puis, on a un réel en date du 17 décembre de 1 303 267. Maintenant, on s'en va au niveau de l'administration du garage municipal pour le budget 2022 de 169 962 et un budget 2021 de 159 088 et on a un réel jusqu'à vendredi 17 décembre de 172 264 Donc, c'est au niveau de l'entretien des véhicules là, cette année qu'on a dépassé les budgets prévus. Au niveau de la voirie municipale, pour le budget 2022, 953 233, comparativement à 2021 de 897 998. Et on a un réel jusqu'à présent de 727 298 Au niveau du déneigement, l'enlèvement de la neige, donc pour 2022, 407 000 et on a un budget de l'an passé de 490 870. Donc, on a quand même une baisse substantielle. On a ajusté les montants au niveau de l'enlèvement de la neige, au niveau des contrats. Donc, ça nous coûte moins cher que prévu pour le déneigement. Et on a un réel jusqu'à présent, jusqu'à vendredi, compte pas le week-end, 313 767. Au niveau de l'éclairage des rues, une légère baisse, 47 500 comparativement à 48 500. Et on a un réel jusqu'à présent de 52 954 Au niveau de la circulation, le lignage des rues, 37 175 pour le budget 2022. 2021, nous avions un budget de 35 000 et on a un réel jusqu'à présent de 33 424. Pour le stationnement public, 3 600 Pour 2022, nous avions les mêmes montants pour 2021 et on a un réel de 1 723 Transport en commun, ça comprend la quote-part de la municipalité à Roulibus, donc 14 500 comparativement à 14 400 pour 2021 et on a un réel jusqu'à présent de 14 386. Ça va être le réel finalement au 31 décembre. Donc, pour la fonction transport, pour le budget 2022, 1 632 970 comparativement à 1 649 456 en 2021. Et nous avons un réel jusqu'à présent de 1 315 816 Au niveau de l'hygiène du milieu, on y va avec la purification et le traitement de l'eau. Pour le budget 2022 de 150 718, un budget 2021 de 144 703 et un réel jusqu'à présent de 146 860 Si on y va avec le réseau de distribution de l'eau, les conduites finalement en eau potable, pour le budget 2022, 407 169, le budget pour 2021 de 379 852 et nous avons un réel de 154 981 Pour l'assainissement des eaux usées, l'épuration des eaux, donc pour 2022, 225 308 Le budget 2021 était de 223 833 et nous avons un réel jusqu'à présent de 200 765 Au niveau du réseau d'égouts sanitaires et pluviales, pour 2022, 47 725 Pour 2021, 47 450 et nous avons un réel de 19 915 Pour les matières résiduelles et secondaires, pour 2022, 201 260
Et pour 2021, nous avions 216 471. Et on est rendu à 213 850 en date de vendredi. Ensuite, matières résiduelles et secondaires. Dans le fond, ça comprend, c'est la collecte sélective finalement, et les résidus verts et organiques. Pour le budget 2022, 474 027 comparativement à 402 851 pour 2021, et le réel jusqu'à présent de 896 217 Ensuite, nous avons au niveau de la quote-part de la MRC et le service de la dette que la Ville a avec Gestera. Donc, ça donne un total de 70 031 comparativement à 2021 de 64 944. Et on a un réel jusqu'à présent de 59 976. Donc, si on va pour le total matières résiduelles et secondaires, c'est le total de toutes les mentions de tout à l'heure, 745 318 comparativement à 684 266 pour le budget 2021. Et nous sommes rendus à un réel de 670 043 On y va avec le grand total de la fonction hygiène du milieu. Pour le budget 2022, 1 576 238. Le budget 2021 est de 1 480 104 et on a un réel de 1 192 564 jusqu'à présent. Maintenant, au niveau de l'urbanisme et du zonage, pour 2022, 291 323. Pour 2021, nous avions 268 884 et on a un réel jusqu'à présent de 264 107 Au niveau du programme de rénovation Québec, programme SHQ et le programme également de la Ville de Warwick là, pour le commercial dans le Vieux-Warwick, 125 000 pour 2022. Il y a eu une augmentation là, de la contribution de la SHQ au programme Réno Québec, qui totalise 100 000 pour la partie ville et partie SHQ, puis il y a le 25 000 pour le programme. 2021, c'est ça, le montant avait été réduit là, quand même considérablement de la part de la SHQ. On avait à l'intérieur du 53 500 le 25 000 pour le programme et la balance était pour le programme Réno. Et on a un réel de 42 873 jusqu'à présent pour 2021. Si je m'en vais au niveau de la contribution de l'OMH, 66 330 comparativement à 23 200 et on a un réel de 23 179 Là-dessus, je pense qu'on a des développements qui vont être à suivre, là, comme Mme Heinz nous mentionnait dans son courriel. Dans autres promotions, on a la quote-part MRC, la quote-part, entre autres, CLD, on a Tourisme Bois-Franc, il y a 2 ou 3 quote-parts dans ce montant-là, et la ristourne là, qui est donnée au marque Parc industriel, mais dans le fond, c'est au niveau de l'industrie. Le montant total est de 132 332 pour 2022, 128 794 pour 2021, et on a un réel jusqu'à présent de 103 794. Ensuite, on est rendu à nos bâtiments, les bâtiments communautaires, dont la FADOC, la salle du canton et la maison d'agriculture. Pour 2022, 111 138. Le budget 2021, 125 108. Et le réel jusqu'à présent de 84 943 Au niveau des patinoires, c'est la location de la glace et la subvention à l'Arena. 243 224 comparativement à 221 900. Et le réel 2021 est de 236 795. Oui. Parfait. Ensuite de cela, pour la subvention à la piscine, c'est l'entente avec le Centre de services scolaires des Bois-Francs, 74 050 comparativement à 73 800 et on avait atteint 73 000, le maximum 661 pour l'année 2021. Ensuite, on y va avec parc et terrain de jeu. Le montant pour 2022, 449 794 comparativement à 354 416 pour 2021 et nous avons un réel jusqu'à présent de 241 868.
Au niveau de la bibliothèque, pour 2022, un budget de 394 216 comparativement à 395 203 pour 2021. Et nous avons un réel jusqu'à présent de 345 648. Le grand total pour la fonction loisirs et culture pour le budget 2022, 1 272 422, comparativement à 2021 de 1 170 427 et un réel jusqu'à présent de 982 915 $. Au niveau du service de la dette à la charge de la municipalité, donc les intérêts et les remboursements à capital, 430 440 pour 2022. 2021, 429 493 et on a un réel jusqu'à présent de 376 415. Au niveau des dépenses en investissement de la municipalité pour 2022, le montant prévu est de 1 194 898 comparativement à 233 490 pour 2021 et un réel de 1 141 567. Donc, cette hausse est principalement due là, à la construction du nouveau pavillon Barry, dont un montant de 800 000 qui est prévu là, à l'intérieur du budget. Ensuite, la municipalité affectait des montants pour le budget. Donc, il y avait le montant pour la réserve foncière des élections, entre autres. Également, on affectait un montant pour la construction du pavillon Barry, pour la Fondation Barry. Et ensuite, ici, on a le montant pour l'affectation de la carrière sablière. Carrière sablière, il faut que la municipalité se réserve 15 % sur les revenus totaux et le reste, il faut que ça en aille dans le montant de la réserve là, qui est créée pour les fonds de carrière sablière. Donc, ça, ce sont les dépenses. Il manquait le petit total, mais je vais le prendre dans mes... S'il n'y avait pas ça ici, là. Voilà, on va l'avoir. Donc, notre grand total des revenus, des dépenses, 9 166 949. Ça va au niveau des revenus pour l'année 2022. Donc, au niveau de la taxe foncière générale, on aura un montant prévu de revenus pour 2022 de 5 323 634 comparativement à 2021 à 4 966 470 et on est rendu un réel de 5 33 577. Ensuite, on a la tarification sur une autre base qui comprend taxes d'eau, d'égout, les ordures de récupération, fosses septiques. Donc, on a un montant sur une autre base pour 2022 de 1 253 319 comparativement à 1 206 968 pour 2021. Et nous avons un réel jusqu'à maintenant de 1 135 146. Donc, pour tout ce qui est taxes, valeur foncière et sur une autre base, c'est un montant total pour 2022 de 6 576 953. Pour 2021, 6 173 438. Et nous avons un réel jusqu'à présent de 6 168 723. Pour les paiements tenant lieu de taxes, dans le fond, ce sont les compensations que le gouvernement nous donne, le gouvernement du Québec, pour les écoles primaires, secondaires, CPE et CHSLD. Donc, le montant est de 150 314 qui est prévu pour 2022. 2021, 140 069 et on a jusqu'à présent un total de 133 902 $. Ensuite, nous avons les compensations pour les organismes municipaux. Donc, ce sont les organismes qui sont exempts de taxes par la commission municipale. Entre autres, pour donner un exemple, on a le Centre d'entraide contact qui est exempt, là. Puis on a l'Aréna Jean-Charles Perrault aussi. Donc, le montant prévu est de 23 575. On avait prévu 2 808. Il nous manquait l'Aréna l'an passé, parce qu'à un moment donné, elle avait été, l'exemption avait été enlevée, puis elle avait été après ça reconnue par la commission. C'est pour ça qu'il ne figurait pas là. Puis, on a un réel de 136 711 pour les paiements tenant lieu de taxes.
Donc, si on va aux services rendus aux organismes municipaux, entre autres la protection incendie et les services de loisirs et culture, ce sont les montants qu'on facture aux municipalités qui ont des ententes avec la Ville de Warwick. Pour 2022, 356 284. 2021, 355 331. Et pour le réel jusqu'à présent de 305 039 $. Au niveau des autres revenus, ça comprend les licences et permis, les limitations immobilières, les amendes et pénalités, les intérêts là, bancaires et les intérêts sur les arrérages de taxes. Le budget 2022, 330 600 $. Pour 2021, nous avions 310 015 $ et un réel jusqu'à présent de 267 796. Autres services rendus, donc administration générale et loisirs et culture. Donc, ce sont des revenus autres. Loisirs et culture, habituellement, ce qui rentre là-dedans, c'est les revenus de location de salles, là, la salle du canton, le FADOC. Donc, on a 28 350 comparativement à 42 366 et on a un réel jusqu'à présent de 54 478. Ensuite, l'imposition de droit, donc les carrières sablières, 210 000 $, c'est les revenus qui sont prévus. C'est le 15 %, on envoie la balance de 75 % dans la réserve. Donc, c'est 210 000 pour les 2 années. Et on a un réel jusqu'à présent, ce qui est facturé, c'est 151 868. Il reste des mois facturés pour les carrières sablières, parce que c'est facturable aux 3 mois. Au niveau des transferts inconditionnels, donc on a la compensation pour Recycle Québec, puis on a une compensation aussi pour le 1 point de la TVQ, là, une entente qui avait été prise dans le pacte fiscal. 237 017 $ en 2022, 2021, 72 712 et on a un réel jusqu'à présent de 37 712. La quote-part de Recycle Québec là, va nous être envoyée par la MRC sous peu. Au niveau des transferts conditionnels, c'est pratiquement du service de la dette là, que le gouvernement nous rembourse, là, capital et intérêt qui est là-dedans. Donc, à l'exception de même l'achat de volume à la bibliothèque, la subvention de 33 700, là, le gouvernement nous rembourse là, sur plusieurs années là, la subvention. Donc, pour 2022, ce qui est prévu, c'est 1 077 708, comparativement à 2021 à 709 717. Et nous avons réel jusqu'à présent de 467 092 $. Ensuite, on a un projet ici loisir, c'est une subvention, là, le PAFRAM, là, la subvention du gouvernement qu'on a eue là, récemment, donc 176 148, mais nous avons la dépense là, en contrepartie dans les activités d'investissement. Donc, ce qui nous donne un grand total de revenus de 9 166 949. L'an passé, nous avions un budget de 8 16 456 et on a un réel jusqu'à présent de 7 589 419 $. Présentation du budget. Oui, ça se branche. Super. Donc, je reprends la parole. Donc, je vais faire le compte-rendu des prévisions budgétaires 2022. Donc, en mon nom personnel et en celui de mes collègues, il me fait plaisir de vous présenter notre budget 2022 avec le nouveau rôle d'évaluation triennale 2022, 2023 et 2024. Notre richesse foncière a augmenté de 66 626 500, ce qui est une très bonne nouvelle. Une partie de cette augmentation ainsi qu'une hausse des actifs d'investissement fait croître notre budget de 16,4 % qui est maintenant rendu à 9 362 826 comparativement à 8 043 456. Notre budget met l'accent sur le développement de la ville, les investissements dans les infrastructures stratégiques, par exemple le nouveau pavillon Barry au parc Yvon-Paré. Et cela tout en mettant la qualité des services, en assurant une gestion rigoureuse des finances publiques. La pérennité de nos infrastructures, la diversification économique et le développement durable feront également partie de notre priorité en 2022.
Donc, au niveau des taxes résidentielles, grâce à une gestion rigoureuse des dépenses, la Ville a réussi à boucler un budget où la hausse des taxes résidentielles générales sera limitée à un maximum de 3,03 %. Donc, dans un contexte où elle doit absorber des augmentations de certaines dépenses incompressibles. Donc, pour les résidences, cela se traduit par un taux de taxation qui se situe à 0,76 sous du 100 $ d'évaluation, alors qu'il était à 0,77 sous du 100 $ en 2021. La charge fiscale pour une résidence unifamiliale dans un secteur desservi, quand on parle de desservi, c'est des maisons là, où est-ce qu'on amène l'eau, les égouts. Donc, des services, c'est ce qu'on appelle. Donc, une évaluation de maison à 162 300, donc c'est une augmentation de 4 $ par mois pour l'année 2022. Pour le secteur non desservi, une maison unifamiliale évaluée à 240 700, c'est une augmentation de 2,66 par mois pour l'année 2022. Donc, c'est un impact en deçà de l'indice des prix à la consommation, situé à 5,3 % au Québec actuellement. Pour le secteur industriel, c'est le même constat. Les évaluations foncières ont augmenté considérablement. Donc, nous avons diminué le taux foncier de 1 sou afin de réduire l'augmentation de la charge fiscale à nos entreprises. Nous sommes conscients que leurs défis de main-d'œuvre et du contexte pandémique depuis plusieurs mois, la décision allait de soi pour nous. Il fallait les appuyer dans leur relance économique en diminuant leur taux de taxation. La hausse de taux industriel est limitée à un maximum de 4 %. Pour le secteur agricole, encore une fois, les exploitations agricoles ont connu une augmentation importante de leur évaluation. On parle de 26 % pour les terres agricoles. Nous avons donc diminué la taxe foncière de 9 sous pour l'établir à 64 sous du 100 $. Pour ce secteur, le Conseil s'est engagé à respecter une portion de entre 21 et 25 % de la charge fiscale de la Ville, ce qui, cette année s'établit à 22 %. Notre vision est claire. Des années à venir nous permettent de bien planifier nos projets d'envergure. De plus, pour limiter une hausse du fardeau fiscal, nous sommes constamment à l'affût des programmes de subvention offerts aux villes pour réaliser l'ensemble des projets à titre d'exemple. Pour la réflexion du pavillon Barry, sur un projet de 800 000, la Ville a reçu une aide financière du gouvernement provincial et fédéral de 530 000, soit 66,66 % des coûts admissibles. Donc, une aide qui nous permet d'en faire plus tout en respectant la capacité de payer de nos contribuables. Pour la gestion prévoyante au niveau de nos dettes, à ce jour, la dette de la Ville s'élève à 4 846 000, mais je vous rappelle qu'une partie de cette dernière est assumée par le gouvernement du Québec à la hauteur de 1 644 000. À ce comparant aux autres municipalités, nous avons toujours fait une saine gestion financière de la dette. Donc, travailler pour le bien des autres citoyens. Nous sommes très satisfaits du budget 2022 qui reflète bien la priorité du Conseil. Demeurer à l'écoute des citoyens, continuer le développement de la Ville et agir dans l'intérêt des générations futures. Malgré plusieurs enjeux à prendre en considération dans les préparations du budget 2022, tant à ce qui concerne les revenus et les dépenses, nous sommes parvenus à présenter un budget responsable pour 2022 et maintenir la qualité des services tout en conservant une taxation avantageuse pour nos citoyens. Donc, je retiens à remercier mes collègues, les conseillers, les conseillères et les employés de la Ville pour leur travail, leur excellent travail. L'avenir de notre Ville est plus que prometteur. Pascal Lambert, maire de Ville-de-Warwick. C'est ce qui présente le budget. Pour l'adoption, vous allez comprendre que puisque l'ARENA a quand même un lien là-dedans, je vais le retirer de l'adoption. Donc, je vais demander à Mme Comtois, moi, je vais le retirer complètement de la caméra. Pour éviter des déplacements, je vais rester ici, mais pour... Parfait, fait que Mme Comtois, je vais vous demander là, pour adopter le budget, s'il te plaît. Bonsoir, c'est ça. Ça me prendrait une proposition, Mme Meunier, nous sommes rendus là, une proposition pour l'adoption du budget. Alors, Amélie propose. Est-ce que ça prend un second moment? Non, c'est bon. Alors, le budget est adopté. Parfait. Donc, je reprends la mission d'animer. Donc, au niveau de l'adoption du programme de dépenses d'immobilisation des années 2022, 2023 et 2024, je vais demander à Mme Lemieux, s'il te plaît, de nous faire sortir les projets qui seront en cours de réalisation. Oui. Donc, je vais présenter le document là, que j'ai mis le Conseil sans papier hier.
Donc, pour 2022, donc c'est toujours pour 3 ans, mais c'est seulement une prévision, dans le fond, que la municipalité fait. Donc, pour 2022, ce qui est prévu, il y a de l'achat d'équipements. L'archivage a continué au niveau de l'hôtel de ville. On a besoin d'un nouveau photocopieur aussi au rez-de-chaussée. Il y avait le pavage de la rue du Verger, terminé cette rue-là. Ensuite, la toiture du garage municipal. On avait un système de sécurité aussi pour l'horticulture de 8 000 $. Au niveau de la sécurité publique, comme à chaque année, il y a un montant de prévu pour l'achat des habits de combat, casques, gants et bottes. Les uniformes aussi à renouveler. Gyrophare vert que la municipalité va instaurer en 2022 pour les pompiers volontaires, ainsi que la remorque fermée. Ensuite, nous avons dans nos bâtiments, au niveau de la FADOC, le système d'alarme date de plus d'une trentaine d'années, donc il est à remplacer. 4 500 $. Ensuite, on a le pavillon Barry, comme mentionné tout à l'heure, 800 000 $. L'ordinateur à la bibliothèque, on prévoit toujours un budget pour ça de 3 500 $. Les légers travaux là, au local de la Société d'histoire, 7 300 $. Et on a mis élévateur salle du canton, mais en tout cas, ça sera un projet qui va être relié là, au bâtiment de la municipalité de 176 148 $. Et au niveau des parcs et terrains de jeu, il y a des bornes de recharge là, qui sont prévues cette année. On s'attend à un nouveau programme aussi pour un autre 25 000 $ de subvention. Donc, en contrepartie, on a les revenus d'Hydro-Québec à ce sujet-là, qui est une subvention. Les gradins au niveau du skatepark, un réménagement prévu de 7 500 $ et des caméras aussi là, à l'intersection de la Maison de la Culture pour la sécurité à l'intersection. Donc, on a un budget d'investissement de 101 194 898 pour 2022. Ensuite, ce qui est prévu pour 2023, donc c'est sensiblement les mêmes choses. On prévoit aussi du pavage qui est à refaire de 400 000 $. Il va y avoir de l'achat d'équipements lourds aussi, 200 000 $. Et ce que j'ai mis en 2023, à moins que ça soit possible 2022, mais va être difficilement, la construction de la nouvelle station d'eau potable. Donc, c'est un estimé de 5 millions. Et la réfection, par contre, du réseau d'aqueduc et d'égouts pour les rues Notre-Dame, Saint-Médard là, et aux alentours. On a une subvention, la municipalité a une subvention de FIMO sur ce programme-là. Donc, présentement, là, vous avez accordé le contrat pour ça là, en ingénierie. Ils sont à la préparation des plans et devis. Donc, c'est certain que ça va se réaliser là, en 2023. Sécurité publique, bon, on prévoit toujours l'achat des bunkers, des habits de combat, et bibliothèque à montant, et encore, on prévoit la borne de recharge, si les bornes de recharge rapides s'en viennent au niveau des subventions. C'est seulement des prévisions, là, c'est pas, ça change, là, il n'y a aucun problème, mais il faut que la Ville prévoie quand même. Donc, c'est 9 668 050 $ qui est prévu pour 2023, et 2024, on en a pour 543 050 $. Donc, on répète là, des équipements, toujours du pavage, sécurité publique et la bibliothèque. Et le tableau, ça indique le financement qui est prévu pour ces systèmes-là. Fait que vous voyez qu'est-ce qui est en règlement d'emprunt, qu'est-ce qu'on reçoit des subventions. Fait que dans le tableau, c'est tout indiqué. Parfait, merci Mme Lemieux. Que j'aimerais rajouter peut-être pour les citoyens qui ne sont pas au courant du projet, là, le gyrophare vert, c'est des pompiers volontaires, donc, quand ils font leur déplacement, qui s'en viennent à la caserne, ça leur permet d'avertir les usagers de la route qu'il y a un véhicule d'urgence qui est là. Donc, c'est identifié c'est un véhicule privé, donc c'est les citoyens un pompier volontaire, il va mettre ça dans son véhicule, ça va lui permettre de se déplacer, de s'en aller à la caserne plus rapidement. Et un jour, tout le monde va savoir que quand il y a un gyrophare, c'est un pompier volontaire qui est sur un appel. Donc, c'est pour ça. C'est nouveau, vous allez voir ça au cours de l'année sur notre territoire. Donc, au point 6, au niveau des programmes de dépenses et des modélisations des années 2022, 2023 et 2024, ça va me prendre un proposeur, s'il te plaît. Patricia, Mme Carrier. Au point 7. Ah, ben oui, je peux faire ça. Au niveau de la période des questions, c'est sûr, dans la salle, nos personnes, c'était à huis clos. Est-ce qu'on a eu des demandes par les citoyens par courriel? Non, pas du tout. Donc, les élus, j'imagine, vous n'avez pas de questions parce que vous avez participé à notre budget. Donc, pour le point 7, on va passer. On va être rendu au point 8 à la levée de l'Assemblée.
Qui propose la levée de l'Assemblée pour le budget? Ben, je propose ça. Amélie se propose. Merci bien. Donc, on va couper puis on va revenir. Oui, je ferme celle-là. Donc,